Yo salut c'est amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve... En fait je sais pas quoi dire sur ce truc là parce que... Bon, je vous explique l'histoire. Je l'ai commandé au Japon avec pas mal de produits. Et en fait sur le site il y avait une Teambox. Mais ça faisait ça mais en beaucoup plus grand. Et je sais bah merde c'est quoi, c'est sûrement une Teambox qui est sortie que en anglaise. Et qu'on n'a pas pu choper en France. Il y en a pas mal des Teambox comme ça. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être un produit qu'on n'a pas eu, je vais quand même le prendre en anglais. Donc il arrive, mais c'est minuscule, hein. Réellement, voilà, je vous mets une carte à côté, c'est vraiment, ça fait la taille. C'est un délire quoi. Donc j'ai reçu ça, et en fait, ouais, je regarde directement là, parce que là, la Teambox, ils mettent la carte derrière. Et pas allumé, ce sera mieux, non? Je sais pas si ça sera mieux, mais bon. Donc voilà, on est parti pour l'ouverture. Pour l'ouverture de je sais pas quoi. Non, c'est du fake, hein. Clairement, en voyant la carte. Non, franchement, c'est une horreur. Ah ouais. Quoique des fois, j'ai du mal à voir si c'est une vraie ou une fausse carte. Il y a certaines cartes comme là, hein. Vous avez le petit aussi, le petit logo derrière, mais voilà, comment c'est coupé. Donc là, on a vraiment une fausse carte. Donc franchement, si la carte promotionnelle est une fausse carte, je suppose que tout ce qu'il y a dans la Teambox est une fausse carte. Donc au final, cette vidéo, je suis dégoûté, mais en même temps, je suis content parce que ça va vous permettre de ne pas faire ces erreurs. Déjà, commander sur les sites chinois, même si sur leur site est marqué produit officiel, ben il n'y a rien du tout d'officiel. En tout cas, cette boîte est marrante. Ça fait, c'est un petit délire. C'est quoi ça? Ah, c'est ça les cartes peut-être? Ah non, ils sont derrière. D'accord. Ah, je crois que c'était les cartes. Ah, j'ai choqué. Ah, le délire. Ils ont pété un câble. En fait, ça permet... je vais en faire un. Je vais vous montrer. Je viens de comprendre, en fait, le délire. Par contre, ça, c'est marrant. C'est à mettre par au-dessus de... Comment dire, hein, je pars dans un bad. Mais genre, vous faites un duel, et vous posez cette carte-là. Et vous mettez ça par au-dessus de la carte pour faire un petit effet 3D. Je peux trouver ça vachement stylé, en fait. Bon, je parle pas des fake cartes, hein, je parle juste de ce petit truc-là. Donc pour moi, ça doit se mettre comme ça. Je pense, hein, si je fais une connerie, dites-le moi. Ouais, si, ça doit être un délire comme ça. Comme ça, on a son attaque, sa défense. Nous, on voit l'attaque et la défense. Et l'adversaire voit aussi l'attaque et la défense de la carte. Genre, imaginons, ça, c'est la même carte. Vous mettez ça sur le terrain, vous mettez ça par au-dessus. Et je sais pas, ça fait un petit effet 3D, ça fait un délire. Bah quoi, au final, j'achète du faux, mais c'est plutôt marrant. On apprend des choses. Enfin bref, on va poser ça ici. Et ils ont tapé un délire. Ok. Des barres. Ça c'est sympa. C'est dommage qu'ils vendent pas ça séparément. Vous voyez, genre vous avez 40 cartes dans votre deck. Vous faites les 40 cartes imprimées comme ça, vous pouvez les mettre par au-dessus. Enfin bref, c'est un truc de gosse, hein, que je suis en train de parler. Mais c'est un bon délire. Bon, voyons voir ces cartes. Ouais, je disais aussi. C'est bien au final que je me fasse arnaquer, parce que j'ai aussi un pote qui s'est fait arnaquer il y a... Ils ont mis combien de cartes dans ce booster? D'accord, en fait on n'a pas de booster, hein. Ils ont mis juste les cartes comme ça. Ah ouais, ils ont même fait du pendule. Ok, on va voir les cartes, donc on a la petite boîte, hein. Ça je crois que je vais la garder quand même. C'est sympa, ça partira pas dans ma collection, mais dans une étagère fake, je pense. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai un pote qui a acheté une vieille display cette semaine. Et je crois qu'il avait dû payer 120 € la display. Genre un vieux truc, je sais plus c'est quoi la display. Mais genre un vieux truc qui coûte bien cher. Il l'achète et au final, il se retrouve que avec du fake. En fait, c'est vraiment la display entière était fausse, les cartes étaient fausses à l'intérieur. Donc de la contrefaçon, il y en a toujours. Donc c'est pour ça après, sur eBay, tous ces trucs-là, c'est toujours moins cher que les magasins. Ça c'est clair et net. Mais de temps en temps, c'est rare, hein, c'est rare, parce que moi je tombe rarement contre du faux, mais de temps en temps, vous tombez sur un paquet de fausses cartes. Oh le délire. Donc voyons voir ensemble. Ah bah, j'ai jamais eu autant de fausses cartes d'un coup, je crois. Ça m'arrive des fois quand j'achète des gros lots, tu vois, des lots à 1000, 1500 cartes, 2000 cartes, des gens qui arrêtent le jeu, qui se débarrassent, donc il y a moyen de les choper pour pas très cher. Et ben des fois ça m'arrive d'avoir quelques fausses cartes, ça arrive. Mais bon là c'est complètement une Teambox fausse. Donc c'est quoi la Teambox? C'est du Arc 5, ok, édition anglais. Konami, ils ont bien mis Konami dessus. Je sais pas si Konami est vraiment d'accord pour vous mettre ça dessus, mais bon.
Made in China. Oh non, ils vont les mettre à l'envers. Là, c'est du corps à la base. Corps J... D'accord. Donc au final, c'est marrant. Parce que normalement, corps JP, ça peut exister. Ça veut dire qu'en fait, JP, ça signifie le Japon. Comme nous, c'est FR ou... etc. Enfin bref, là ils mettent que la carte est au numéro de série japonaise, mais toute la description est en anglaise. Ils vont être à leur tournage 24 ou... Ah, il y a toujours la pastille dessus, hein. Ils ont quand même des grosses machines, etc. Mais au niveau de la découpe, c'est très très mal fait. Après derrière le logo, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas une grosse différence, mais au niveau de la découpe, et pareil, des couleurs des cartes, on voit que l'encre, ça n'a rien à voir. C'est plus clair. Ah ouais, ils mettent plusieurs séries dedans. En fait, ils doivent sûrement mettre 3 séries dedans. Oh là là. Avant, cette carte-là, je la recherchais au début quand j'ai commencé. C'est une carte que j'apprécie énormément, mais bon, de l'avoir en fausse, c'est moins le délire. Oh non. Oh lol. Bon, là, on voit clairement au niveau de l'écriture, hein, au niveau de l'écriture, on voit tout en fait, au niveau de la couleur, au niveau de l'écriture, au niveau de tout, et de la découpe, surtout de la découpe. Après, vous voyez hein, les numéros de... Bon, de toute façon, les numéros là n'existent même pas avec cette carte là, ça doit même pas exister. Donc vous avez tous les moyens de voir que c'est du fake. Ils ont quand même mis des bonnes cartes à l'intérieur. Ah ouais, ça c'est affreux. Ah, quand la carte est en blanche, par contre, ils ont du mal. C'est quoi l'encre derrière? Il n'y avait plus assez d'encre. Là, je pense qu'ils ont dû changer la cartouche. Et c'est vrai que ça colle. Je sais pas, au niveau des cartes, ça, c'est pas du tout... C'est l'encre à mon avis. L'encre qui doit coller un petit peu au doigt. Mais ouais, ça colle de ouf. Enfin bref, une fausse Steambox. Pareil, j'avais commandé cette figurine là avec. Je vais vous en parler aujourd'hui, tiens. En tout cas, ça m'a vraiment fait délirer. Bon, cette boîte là, bah, les cartes, je vais les remettre à l'intérieur hein, pour ne rien mélanger. Parce que je ne collectionne pas du tout de fausses cartes, ça n'a aucune valeur au final. Même si je comprends qu'il y en a qui vont dire non, jette-les pas, etc. Donne-les-moi, moi je les garde. Bah moi c'est pareil, c'est pour ça que je les donne pas non plus, parce que c'est un petit souvenir. C'est un souvenir de m'être fait avoir. Mais c'est un petit peu marrant de voir aussi les contrefaçons qu'on peut choper dans cet univers. Et voilà la figurine au final que je vous avais parlé. D'accord, je viens de perdre son bras, un instant. La figurine que... Moi pour le remettre, je vais galérer je pense. Allez, s'il te plaît, remets-toi. Je vais lever peut-être un petit peu la caméra. Bon, la figurine, au final, elle est fausse. Donc pourquoi? En fait, la boîte était vraie. Je suis en train de la perdre, ma figurine. Hop, la boîte est vraie. Cette boîte-là, qui est ici, c'est la boîte qu'ils utilisent officiellement pour les emballages de cette statuette à la base. À la base, c'est une statuette. Mais là, c'est clairement un jouet qui est aussi faux. Ça vient de Chine. Et ça représente, ça prend les mêmes boîtes que Konami, ça reprend un petit peu tout. Mais j'aime bien aussi, parce qu'après même si ça reste un jouet, même si c'est faux, bah, c'est une petite pièce qui va sur mes étagères, c'est marrant de tomber de temps en temps sur du fake. Donc c'est un site que je vais pas vous donner clairement, parce que j'ai pas envie de vous donner un site où vous allez choper du fake et une fois sur 20 vous allez choper du vrai. Donc j'attendais d'avoir un petit peu tous les produits, je crois qu'il me manque encore un produit qui devrait arriver. J'ai passé la commande il y a 3 semaines, ça met environ un mois, ils envoient produit autant de gouttes comme ça, de temps en temps. Bah là dans ma boîte aux lettres, j'avais cette boîte là, genre ce matin. Et ça c'était il y a une semaine. Mais voilà. Après au niveau de la statuette, j'aime bien, c'est marrant, c'est articulé à la place. La vraie statuette n'est pas articulée comme ça. En tout cas, pas de cette façon-là aussi vulgaire que là où on a clairement le bois qui se déboîte, etc. Mais le côté positif, c'est que dans la boîte, on a énormément de bras différents, de mains différentes. Et en fait, on peut faire beaucoup de postures différentes à cette figurine. Donc ça, c'est le petit côté positif. Après, si vous aimez bien l'univers de Yu-Gi-Oh, bah, pourquoi pas vous acheter une petite figurine comme ça doit coûter 10 balles. Et vous avez, voilà, vous pouvez décorer un petit peu vos étagères. Il y en a qui clairement adorent l'officiel, il y en a qui s'en foutent un peu, ils veulent juste des petits objets de collection. Donc ça c'est à vous de voir, mais vous pouvez choper tout ça sur des sites chinois. Sur ce, je vous laisse. On se dit bah à demain pour... Pourquoi demain? Ah oui, demain j'ai une annonce à vous faire importante parce que je vais à un événement samedi.
Et il y a moyen de venir, il y aura un tournoi, etc. Je vais tout vous expliquer demain en vidéo. Sur ce, je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.